Bonjour à tous, une petite vidéo sur Final Fantasy VII Rebirth qui fera pour ma part office de clôture avant que je ne passe définitivement sur autre chose. 250 heures de jeu pour le platine, il est tombé le 13 avril 2024, soit 1 mois et 13 jours après sa sortie. Je suis parti sur d'autres titres, puis je suis revenu depuis peu sur le jeu car j'avais un sentiment d'inachevé. Il m'en fallait plus de difficultés, plus de challenge, un challenge déjà bien corsé avec le platine de base. J'ai donc eu l'idée de me refaire tous les espers du simulateur avec des contraintes, c'est-à-dire avec Tifa uniquement en personnage jouable, les espers évidemment en puissance maximale, sans aucun soin de tous les combats, sans magie offensive, donc du no-magie, du type méga feu, méga vent, séisme, etc. Sans utiliser de limite et sans le gant Genji, ce qui m'oblige à ne pas dépasser 9999 de dégâts, ce qui est largement dépassable quand les ennemis sont en état de choc. On peut infliger 50, 60 000 points de dégâts. Plusieurs heures, des centaines d'essais pour y arriver, mais ça y est, c'est dans la boîte et je vais vous partager ça en direct en vous commentant tous les combats. Les amis, c'est parti! Premier espère, Titan. Titan, le géant de terre. Alors comme je vous l'ai expliqué auparavant, je n'utilise donc bien sûr que Tifa en personnage jouable. Donc alors là, ce qui m'oblige à faire plusieurs choses. Déjà, maîtriser au maximum la parade et les esquives. Le but du challenge n'étant de ne pas me soigner. Alors, voilà, on va exploiter au maximum sur chaque expert, tant qu'on peut bien sûr, ses faiblesses. Les faiblesses, donc Titan, lui, il est faible au vent, hein, donc j'ai mis les matérias en conséquence. Donc là, on peut voir qu'il rentre facilement en fragilité dès qu'on esquive sa tentative de capture. Donc là, c'est simple. De la frappe perçante, du triangle, on monte la barre de choc et la grosse attaque de Tifa qui est son piqué de talon. Donc voilà, rien à dire de particulier pour ce premier combat qui était relativement simple pour ce défi. Je crois que je suis à moins d'une minute. Ouais voilà, je dois être à 50 secondes. Deuxième combat, deuxième invocation, Phoenix. La vocation la plus simple, à mon sens, forcément avec une affinité élémentaire et on se protège du feu, donc il n'y a pas vraiment de difficulté. Alors, la technique, bravoure immédiatement sur Tifa, histoire d'augmenter son DPS à l'attaque. Donc Phoenix nous fait popper des ZAD, un flanc pour commencer, qu'on doit éliminer, hein, sinon on peut plus taper Phoenix. Donc là j'utilise les enseignements secrets Supra qui augmentent le DPS de mes compétences avec Noirceur. Noirceur qui utilise des PV, je sacrifie des PV pour augmenter selon le niveau de la matéria mon DPS. Donc là en l'occurrence c'est 20% de DPS en plus, puissance d'attaque en plus, pour 5% de PV en moins. C'est très intéressant. On aura l'occasion d'y revenir un peu au fur et à mesure de la vidéo. Tifa, c'est simple. Je joue avec l'anneau de furie pour gagner un maximum de DPS. Je joue avec l'enseignement Supra, avec Noirceur, et elle est constamment sous bravoure. Donc forcément, je maximise au maximum sa rentabilité. Elle reste néanmoins fragile,
Vous verrez sur certaines situations, c'est bien plus compliqué si je ne fais pas d'esquive. En quelques coups, sa vie descend très vite. Alors c'est intéressant de voir aussi comment je vais changer un peu ma façon de faire au fur et à mesure des invocations qui seront de plus en plus difficiles à combattre. Donc vous voyez là, bon, le feu résurrecteur, bien sûr, qui va me faire 0 dégâts. Autre chose que je n'ai pas stipulé, c'est que les invocations sont encore plus fortes et plus dures dans le simulateur au niveau des combats légendaires. Hein. Là, même si elles sont en puissance maximale, ça reste quand même des invocations qui ont moins de PV et qui ont moins de bonus. Je pense à Titan qui n'a pas sa barrière terrestre dès le début du combat. Donc ça, c'est pas à négliger. Même si ça reste quand même un défi en soi. Du moins sur les 2 dernières invocations, je l'entends. Donc Phoenix, rien à dire de particulier, on va regarder le temps que j'ai mis pour la battre, mais assez rapidement, hein, et sans difficulté. 2 minutes 06. Alexandre, 3e invocation. Souvent considéré comme un peu le coupe-gorge de l'histoire, notamment dans les combats légendaires, où il est en présence avec Odin. Un peu fourbe, des attaques qu'on ne voit pas venir dans le dos. C'est pas un combat dur en soi, mais il faut pas se louper. Donc forcément, avant d'attaquer le tronc, on attaque les bras. Il est sinon insensible. Voilà, ça c'est vraiment une des attaques les pires, les rayons guidés. C'est facilement esquivable avec des roulades à la dernière minute. La parade, elle, est plus compliquée. Donc, en regardant les vidéos de mes combats, c'est drôle parce que, si vous voulez, je ne savais pas où j'allais quand j'ai lancé ce challenge. Je m'étais dit, on verra bien si ça passe ou si ça passe pas. Je me suis rendu compte que les 3 premières invocations étaient quand même relativement simples. Donc je me suis dit pourquoi pas aller au bout. Mais quand je vois le nombre d'heures que j'ai passé sur Bahamut et sur Odin, et le skill que j'ai réussi à engendrer, ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez voir sur les premières images. Là, si je devais aujourd'hui refaire ces 3 premiers combats, je pense que ça serait vraiment impressionnant. Je prendrais quasiment 0 dégâts. Voilà, aussi longue de choc qui est parable, que je n'ai pas réussi à parer là à ce moment-là. Donc vous voyez, donc je descends vite en vie, 1930 PV, 1625. Je suis avec Noirceur, donc je perds aussi des PV de temps en temps sur chaque compétence. Donc toujours exploiter la faiblesse, donc là de mémoire c'était la foudre pour Alexandre. C'est sûr que ça aide. Encore un combat rapide, facile, sans trop de difficultés. C'est pour le challenge. On va voir combien de temps j'ai mis. 1 minute 21. Passons maintenant sur Kujata. Encore une fois, une invocation assez simple. De par le fait qu'elle utilise des attaques élémentaires. Donc ce qui est pratique, c'est qu'on peut s'en protéger. Et on peut surtout infliger des dégâts selon l'élément qu'il a sur le moment. Donc bon, quelques attaques un peu pénibles. Son rugissement léonin. Je me suis rendu compte que je crois que dans la version Esper, il n'y a pas justement de rugissement léonin qui compte. Ça, c'est une différence notable avec les combats légendaires. Donc là, vous voyez, il est passé en feu, il peut passer en foudre ou en glace. Il suffit de mettre une affinité avec la matérielle à feu et en général, on n'est pas trop inquiété. Donc voilà, toujours cette recherche de se buffer au maximum le plus rapidement possible et d'enchaîner avec des piquets du talon, hein, vraiment le gros DPS de Tifa. L'avantage, c'est que j'ai les griffes du dragon qui m'octroient 15% de dégâts supplémentaires sur mes compétences spéciales.
Donc voilà, un piqué du talon qui fait déjà très mal, avec 15% en plus, c'est rentable. Donc voilà, donc le but c'est d'être assez agressif, de pas essayer de prendre trop de dégâts non plus, pour éviter que l'Esper nous balance son ultime, hein, qui pourrait me one-shot. Donc des bonnes esquives, bon, là encore une fois, puis quand c'est des combats qu'on a fait 50 fois en légendaire, qu'on retourne même en solo, on se dit que c'était pas si dur que ça. Donc voilà, là j'ai esquivé in extremis le piétinement. Donc ils n'ont pas non plus des centaines de patterns, hein, surtout sur les premières invocations. Là, Kujata, il a plus de PV que les autres, donc c'est un poil plus long. Donc là j'avais une affinité donc, de glace, donc je craignais rien. Hop, même si je préfère parer, on sait jamais. Donc on continue à monter la barre de choc au maximum. Donc là, avec un peu d'entraînement, je pense que c'est vraiment à la portée de tous, sincèrement. Il n'y a rien de compliqué en soi, c'est juste plusieurs essais pour pouvoir se roder. Je vous ne cache pas que les 4 premières invocations, je ne suis pas mort beaucoup, hein. Ça a été plutôt du one shot assez rapidement. C'est pour ça d'ailleurs que les vidéos ne sont, comment dire, que ma Tifa ne fait pas des parades esquives, enfin précises du moins. Voilà, on est loin de tout ça parce que c'était un peu pris sur le moment, donc j'y allais à l'instinct et tout s'enchaînait plutôt bien. Donc le temps pour Kujata, 2 minutes 36. Ça y est les copains, on rentre dans le vif du sujet avec Néo Bahamut. Bahamut, fidèle à sa réputation, agressif, qui a néanmoins quelques faiblesses. Donc là, tout de suite, on peut voir que on sent qu'un cap a été passé. Beaucoup plus à l'aise avec les parades, beaucoup plus à l'aise avec les esquives. C'est un combat qui m'a demandé quand même beaucoup d'essais. Et vous voyez qu'il n'y a rien qui est parfait, hein, sur ces combats-là. Là, normalement, c'est une capture que je peux soit parer, soit esquiver. Donc voilà, donc accumulation de particules. Donc à ce moment-là, il faut bien sûr détruire les 2 ailes pour pouvoir le mettre en fragilité et pouvoir... Alors regardez ce que j'ai fait. J'ai fait une première fois un piqué du talon sur l'aile droite. Ça n'a pas marché parce que j'étais mal placé. Et ça a été un véritable enfer. C'est-à-dire que si tu te plaçais mal à quelques millimètres près, le jeu ne détectait pas que tu tapais la bonne aile. Donc ça a été vraiment un gros problème. Donc une fois qu'il est en fragilité, on a un petit moment pour lui descendre sa vie et avant qu'il reparte. Donc voilà, donc essayez de parer un maximum d'attaques qui font très très mal. Je vous rappelle que Tifa est très fragile, même si elle tape très fort. Clad par exemple est beaucoup plus polyvalent. Il a cette particularité d'avoir des attaques polyvalentes, hein, justement, de monter la barre de choc des ennemis très vite. Et d'encaisser bien plus que Tifa. Donc voilà, donc toujours pareil, les 2 ailes, les 2 lésions, et après derrière, on envoie des dragons ascendants, la technique avec triangle, bien sûr, qui fait très mal, plus des... Donc voilà, là j'ai réussi à faire l'immunité sur la capture. Donc, à ce moment-là, il est mi-vie, pas tout à fait mi-vie, hein. Déjà, le combat, ça fait un petit moment qu'il a commencé. Donc il a un gros panel d'attaque. D'ailleurs cette attaque est très pénible parce qu'elle te paralyse. Derrière tu ne peux absolument rien faire à part prendre du DPS. Regardez, je suis à 1852 de points de vie. Il lui reste quand même beaucoup de PV à enlever. Je me suis dit dans ma tête, là mon Franky, à mon avis, tu vas devoir refaire un essai. Ça faisait peut-être une 50aine d'essais que j'essayais. Hein. Mais comme dans tout combat, rien n'est perdu tant qu'on n'est pas mort. Ne pas lâcher l'affaire. Accumulation de particules. On essaye d'être réactif.
et d'avoir de la jauge ATB, justement pour pouvoir les éliminer. Aile gauche, c'est fait. Aile droite, fragilisée. Super. J'ai un petit temps pour monter. Regardez sa barre de choc. Elle monte, elle monte, elle monte. J'essaie d'envoyer un maximum. Et non, ça n'a pas suffi. Donc transformation, j'ai voulu continuer, capture. Et c'est sur la parade. La parade au bon moment que j'ai pu le mettre en état de choc. Donc là on fait le combo habituel, la frappe perçante, le triangle, frappe perçante. J'ai ma transcendance depuis un moment mais je m'interdis de l'utiliser. Voilà, on fait un maximum de dégâts. Là je me suis dit que j'avais un peu mangé la feuille. J'aurais pu je pense le battre pendant qu'il était en état de choc. Mais c'est pas grave. On se reconcentre tout de suite et on réalise les mêmes étapes. Un piqué du talon. Ça change du planté du bâton. Rue infernale. Grosse attaque. Pénible. Avec un timing. Donc là j'ai un frôle de la mort. Qui est instinctivement. Donc j'ai 1 PV. L'immunité qui me fait gagner le combat. Voilà, ça s'est vraiment joué à que dalle. Une bonne parade précise au bon moment. Donc vous avez vu déjà ce combat, rien à voir avec les autres. Hein. C'est beaucoup plus technique et tactique. Et j'ai mis 3 minutes 09. Nous voici sur le roi des espers, Odin. L'invocation la plus compliquée. Alors, qu'on soit clair, j'ai mis 2 vidéos spéciales pour Odin. Cette vidéo-là, ce n'est pas le combat où je gagne contre lui. Par contre, c'est ce que j'appelle une des runs les plus parfaites que j'ai pu faire. Je vous laisse apprécier mon skill et on débattra ensuite. Donc voilà, donc c'était la première partie du combat. La deuxième partie, c'est quand il lance son annulateur de dimension. Alors là, justement, j'avais pas pris de dégâts jusqu'à là, à ce moment-là. Donc bah, je me suis dit, c'est foutu pour le no damage. Mais c'est pas grave. Donc c'était encore dans les premiers essais. Dans les premiers essais, je vous parle de ça en 15, 20, 25, hein, avant que j'arrive à cette étape-là, à ce niveau-là. Donc je connaissais pas trop les attaques par l'épée, donc j'ai pas pris de risque à vouloir les parer. Est-ce qu'il y a qu'un coup? Est-ce qu'il y a 2 coups? Est-ce qu'il y a 3 coups? Annonce du Ragnarok. Donc on y vient. C'est quand Odin, et c'est la particularité de ce combat-là, quand Odin se fait chier, c'est-à-dire qu'on n'est pas assez agressif et qu'on ne fait pas assez de DPS, ou qu'on prend trop de dommages. Et donc là, je me suis dit, merde, j'ai fait une run plutôt propre, et il me balance Annonce du Ragnarok. C'est pas grave. Je me suis dit, on va continuer à être agressif. Vous voyez que, mine de rien, j'essaye d'être le maximum au corps à corps, de même varier un peu les attaques. Là, je faisais un salto éclair pour essayer de monter, en fait, sa barre de choc le plus rapidement possible. Donc voilà, il devient quand même rapide, agressif, et ses attaques sont vraiment un peu imprévisibles. C'est un panel, en fait il a ça lancé son épée, c'est un panel de tout ce qu'il a fait depuis le début de combat. Donc la lame du crépuscule arrive, et là on sait que c'est du game over. Enfin, oui et non, pourquoi?
comme je sais que j'ai mon frôle la mort, je me suis dit, écoute, on va voir ce que ça donne, même à 1 PV, ça m'avait porté chance contre Bahamut. Donc sinon, en temps normal, lame du crépuscule, fin du game, on est d'accord. Hein. Frôle la mort, et derrière, regardez la chance que j'ai eue, un emprisonnement temporel. Et c'est là la petite particularité du défi. On va y revenir. Vous voyez, je meurs bêtement. Bon voilà, on va voir la suite des événements et on va en rediscuter. Donc cette fois-ci, voici la run finale du combat où Odin a été tué. On va redébriefer dès le début, ce que je n'ai pas fait volontairement sur la première vidéo, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Le combat commence, en général c'est soit une charge fauchante, excusez-moi, soit une lance, un coup de lance. Moi de mon côté, je me mets une jauge ATB, je me mets bravoure. Là où j'ai beaucoup flanché pendant des combats et des combats, c'est que je n'étais pas assez agressif dès le début du combat. Je cherchais trop à me buffer. Il passe en rage de Sepnir, ce qui veut dire qu'il peut être en état de choc très rapidement. Donc là je reste sur ma dynamique, c'est-à-dire de la parade précise et des piquets de talon. J'ai que très peu de buff, mais c'est volontaire. Alors, là il a sorti son épée assez rapidement, même avant son état de choc, c'est une des premières fois qu'il me le faisait. Donc le but c'est vraiment de le mettre en état de choc le plus rapidement possible et de lui faire un maximum de dégâts pendant son état de choc. J'étais vraiment pas trop mal là. On commence l'état de choc, c'est parti. Donc noirceur que j'ai pu mettre là et je pense qu'il a fait la différence sur la fin du combat. Donc voilà, je ne peux pas dépasser 9999, à savoir qu'avec un Gangenji, je pourrais faire peut-être 40 000 de dégâts. C'est-à-dire qu'Odin là serait pratiquement mort. Mais c'est moi qui l'ai voulu et c'est pour le challenge. Donc on continue. On continue le combat et on regarde un peu ce qui se passe. Donc là on sait qu'il va faire sa prison temporelle. Cette fois-ci je vais essayer d'être encore plus réactif que la dernière fois. Voilà, donc on y échappe, rien de compliqué. Et donc là, je suis buffé, j'ai les enseignements secrets supra, j'ai l'anneau de furie en permanence, j'ai noirceur et j'ai bravoure. Donc voilà, donc pour en revenir avant que je gagne, j'ai utilisé la limite parce que l'emprisonnement temporel, on peut le faire uniquement, enfin on peut le parer uniquement en déclenchant sa limite. C'est la seule exception sur tous les combats que j'ai pu faire. Donc vous avez vu, ça m'a sauvé la vie, dans le sens où je me suis pas fait emprisonner et j'ai pas eu de game over. Surtout que là, il lançait sa lame du crépuscule. Donc, on va juste regarder le temps que j'ai fait. Je crois en 1 minute 47. Voilà, donc avant de clôturer donc, cette vidéo, on va voir aussi comment j'étais stuffé. Voilà, donc pour en revenir vraiment à ce côté limite que j'ai utilisé pour me dégager de l'emprisonnement temporel, je n'avais pas le choix. Il n'y a pas d'autre façon de le faire. Donc, si vous voulez, bon, bah voilà, ça a été la seule petite épine dans ce challenge. Mais j'ai respecté vraiment mon quota, c'est-à-dire ne pas utiliser de heal, de magie et de limite sur tous les combats, pratiquement. Donc voilà, griffe de dragon, protège bras de Cetra, anneau de furie, derrière turbo ATB, expertise technique noirceur, garde renforcée, garde préciseur, renforcement offensif, force, avantage choc, attaque anticipée, DPV augmenté. Et vous avez vu que les bonus sont plutôt sympas. Avec Odin, le petit clin d'œil. Voilà les copains, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce montage, à vous expliquer un petit peu mon point de vue. Il faut savoir que je ne suis pas un hardcore gamer, j'aime le challenge, mais je reste avec le niveau que j'ai, hein, qui est assez confortable pour pouvoir me débrouiller seul. J'estime que j'ai vraiment mérité ce platine en faisant ce petit défi en plus. C'est sûr qu'en platinant le jeu le 13 avril, je suis arrivé sur le Brutal 6 avec les techniques qu'on voyait un petit peu sur internet, hein. Je lançais des méga feux, je lançais des méga vents, voilà, je me suis beaucoup inspiré des autres. Là c'était vraiment une inspiration un peu plus personnelle, une recherche
de build un peu plus personnel pour essayer d'avoir cette petite touche qui me différencie un peu des autres, même si d'autres ont fait des solos sur même d'autres ennemis. Hein. Je trouvais ça assez intéressant de reprendre tous les experts, de les affronter, chacun en fait à sa façon, et d'aller jusqu'au bout du truc en espérant que ça passe. Il faut pas lâcher. En général, quand c'est ce genre de défi, là sur Odin, j'ai fait 150 essais. Vraiment, je suis clair avec vous. Hein. Donc 150 essais, ça commence à faire, surtout que y avait cette injustice avec l'annonce du Ragnarok et la lame de crépuscule qui me portait défaut et qui me faisait chier clairement. Je me disais, mais c'est pas possible. Là, je suis agressif. Pourquoi il m'empêche d'aller au bout? Bref, c'est fait jusqu'au prochain défi. Si vous avez eu l'occasion de regarder sur ma chaîne, j'avais fait déjà en fait un hommage avec les 3 personnages sur les brutaux et j'avais perdu sur Gilgamesh. J'ai pas relancé ce défi parce que c'est fastidieux de se retaper tous les combats en amont, même si avec la technique, l'expérience et le skill que j'ai acquis, je pense que je le réalise plutôt facilement. Il faudrait vraiment que je me relance dans la chose. Si j'en ai envie, je ne sais pas. On verra par la suite. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je finis sur ce petit mot de fin. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.